On considère ici une fonction f à valeur réelle de classe C1 sur un intervalle i et on suppose que f possède un point fixe a en lequel la valeur absolue de f' de a est strictement plus grand que 1. On parle alors de point fixe répulsif pour f et on va voir pourquoi dans l'exercice. On considère alors une suite de la forme un plus 1 égale f de un qu'on suppose parfaitement définie. Et on nous demande alors de montrer qu'une telle suite un converge vers le point fixe a de f si et seulement si il existe un indice n0 tel que un0 égale a. En d'autres termes, si et seulement si la suite un est stationnaire. En d'autres termes, une suite un de la forme un plus 1 égale f de un ne peut converger vers un point fixe a de f qui est répulsif que si la suite est stationnaire. Ce sens-là est évident car la suite un est alors stationnaire et vaut a à partir d'un certain rang. Montrons maintenant l'implication réciproque, à savoir considérons une telle suite un et supposons qu'elle converge vers le point fixe a répulsif de f et montrons alors qu'il existe un indice n0 tel que un0 égale a. Vu cette hypothèse-là et le fait que t donne valeur absolue de f' de t et continue sur i, on en déduit qu'il existe un tel intervalle j tel que sur j, la valeur absolue de f' de t soit supérieure ou égale à 1. On aurait pu être plus précis, mais ceci nous suffira ici. On en déduit alors, par intégration entre guillemets, entre deux réels x et y de j, que l'on a cette inégalité-là pour x et y dans j. Maintenant, vu que l'on a supposé que un converge vers a, il existe un indice n0 à partir duquel les termes de la suite un seront dans j. Et on obtient alors, en remplaçant x par un et y par un plus 1 dans cette inégalité-là, qu'à partir de l'indice n0, on a cette inégalité-là. C'est-à-dire que la suite valeur absolue de un plus 1 moins un est une suite croissante, mais la suite valeur absolue de un plus 1 moins un converge vers 0 vu que l'on a supposé que un converge vers a. On a donc ici une suite de termes positifs qui est croissante à partir d'un certain rang et qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On en déduit que cette quantité-là est nulle à partir de l'indice n0. La suite un est donc stationnaire à partir de l'indice n0 et comme elle converge vers a, on a un qui vaut a à partir de n0, ce qui répond à la question posée.